Bonjour, ici Christian Magret d'Organiser votre business en ligne. Bienvenue à cette troisième vidéo où nous allons parler de communication. Dans la première vidéo, nous avons vu comment vendre votre produit en créant un formulaire et en proposant plusieurs modes de paiement. Dans la deuxième vidéo, nous avons vu comment protéger vos produits, que ce soit au niveau du paiement ou que ce soit au niveau de l'installation sur Internet. Dans celle-ci, nous allons voir les moyens de communication que vous allez avoir et celui que vous devriez avoir dans votre système. Alors, je ne vais pas parler de la partie avant la page de vente, la page de présentation de votre produit, c'est-à-dire tout ce qui se fait au niveau marketing avec l'autorépondeur, la squeeze page, etc. Donc, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est quand la personne clique sur le bouton « Acheter maintenant ». Vous avez certainement vécu cette situation vous aussi, où vous avez vu une super page de vente, vous êtes descendu en bas, vous avez cliqué sur le bouton, vous êtes arrivé sur un formulaire, vous avez rempli ce formulaire, vous avez été renvoyé vers une page, soit sur PayPal, soit sur une page pour remplir la carte bancaire, et là, vous n'êtes pas allé plus loin. Pourquoi? Parce que entre le moment où vous avez cliqué sur « Acheter maintenant » et le moment où vous allez payer, vous avez eu le temps de réfléchir. Soit parce que vous avez déjà une formation en cours, que vous êtes en train d'apprendre et que vous n'avez pas fini celle-ci et que vous voulez continuer, soit vous avez déjà ce produit ou un produit équivalent, et on a toujours de bonnes raisons pour ne pas acheter. Et ce qui fait qu'on abandonne et on se dit « on reviendra plus tard, j'achèterai ça plus tard quand j'en aurai réellement le besoin ». Et pour vous en tant que vendeur, eh bien, c'est ce qu'on appelle un abandon de panier. Si vous n'avez pas de système pour récupérer ces personnes qui abandonnent le panier, eh bien, vous perdez énormément de ventes. Il faut savoir que sur 100 personnes, j'ai environ 20 personnes qui abandonnent le panier. Sur ces 20 personnes, j'essaye d'en récupérer au minimum 50%. Et très souvent, j'arrive à 65-70% de personnes que je récupère par le biais d'emails que je vais envoyer une fois, deux fois, trois fois. Ça va dépendre un petit peu du contexte. J'essaye surtout de savoir pourquoi ils ont abandonné. Est-ce qu'ils ont abandonné à cause d'un problème technique? Est-ce qu'ils ont abandonné parce qu'ils se sont aperçus que ce n'était pas pour eux? Voilà. Ensuite, on peut rentrer en communication avec ces personnes-là pour faire en sorte de les inciter ou les amener à acheter le produit parce que c'est celui qui convient. Vous voyez que cela devient très intéressant si dans votre système, vous pouvez contacter ces abandons de panier. Ensuite, nous avons la communication après la vente, c'est-à-dire auprès de votre client. Votre client a acheté votre produit, vous allez communiquer avec lui pour lui donner le lien pour avoir accès au produit avec le mot de passe, etc. Ou bien si c'est un produit physique, lui confirmer par courriel que le produit va être envoyé et qu'il va le recevoir sous les 7 jours, mais qu'il peut déjà télécharger par exemple un livre en relation avec le produit en cadeau, en attendant de recevoir son produit, etc. Commercialement, c'est très très intéressant. Ensuite, vous allez revenir vers eux au bout de 3 ou 4 jours pour savoir si tout se passe bien, s'ils ont réussi à mettre en place, est-ce qu'ils ont rencontré des difficultés, etc. Vous pouvez aussi leur amener des vidéos complémentaires ou un petit bonus supplémentaire, c'est toujours bienvenu. Et puis, peut-être que dans votre formulaire, vous avez installé une case inscription à la newsletter. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir envoyer votre newsletter. Pour finir, vous allez pouvoir contacter ces listes. Alors là, pas tout de suite, ça peut être un mois après, en leur disant, ben voilà, vous êtes client maintenant dans notre entreprise, et à chaque fois que nous sortons un nouveau produit, nous proposons une vente privée à nos clients. Vous trouverez dans ce courriel un coupon, et vous aurez une réduction de X%. Alors là, ça devient très intéressant si vous avez un système qui vous permet de créer des coupons. Parce que, suivant votre client, vous allez avoir des clients qui vont être entre 10 € et 100 €, d'autres clients qui vont être entre 100 et 500 et d'autres entre 500 et 1000, etc. Vous n'allez pas proposer le même pourcentage. Donc, si votre système vous permet de créer des coupons, vous allez pouvoir faire des coupons à 5%, 10%, 20%, après c'est vous qui choisissez. Et ça, c'est quelque chose de très très intéressant pour fidéliser vos clients. Vous comprenez que la communication est quelque chose d'important. Votre système doit inclure cela. Dans la vidéo prochaine, dans la 4e, on parlera de partenariat et vous verrez que le partenariat est en relation avec la communication, mais aussi avec vendre le produit et la sécurité. Il y aura une étude de cas où je vous expliquerai ce qu'a fait un de mes collègues, que j'ai mis en application pour un de mes produits qui a très très bien fonctionné. Et je vous expliquerai tout le processus qu'il a mis en place pour réellement avoir un résultat très très intéressant au bout du compte.
Merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous très prochainement pour cette 4e vidéo. Bonne journée!